La bonne gouvernance se présente sous 8 caractéristiques majeures. Elle repose sur la participation, recherche le consensus, se montre responsable, transparente, réactive, effective et efficace, équitable et inclusive, et respecte l'état de droit. La bonne gouvernance est indispensable pour le développement durable. Au Sénégal, les nouvelles autorités en ont fait un credo. Concrètement, cela se manifeste par la bonne gestion des ressources publiques. Avec le projet de gestion durable des terres, les organisations paysannes assurent une gestion financière et administrative saine et transparente sous le contrôle citoyen des populations locales dans le cadre du projet pilote de gestion durable des terres. Quand la GDT est arrivée, l'ASPROBEM nous a demandé de nous appuyer sur nos capacités et nos connaissances pour gérer le projet. Les comités de gestion ont été formés en gestion organisationnelle, financière et administrative. Tchohol est payé sur la base d'un bon de livraison. Tous les documents sont classés après par la trésorière. Avant, tout était fait pour nous sans notre implication. Cela a été rendu possible par la mise en place d'un comité de gestion composé exclusivement d'agriculteurs qui ont bénéficié de renforcement de capacités en passation de marché, en gestion administrative et en comptabilité. Premièrement, au début, on a vu qu'il y a un changement parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont passés. Mais comme on le faisait avec les autres projets, avec Asprodep, comme ils ont fait, vraiment, on ne l'avait pas à ce moment-là. Donc, on a satisfaction de l'Asprodep sur le fait qu'ils nous ont remis l'argent pour gérer le projet. Et ça nous permet, même si le projet n'est plus aussi, on pourra gérer notre fonds. Nous avons géré les fonds dans la transparence parce qu'on nous avait donné 30 millions. Le coût du projet, c'était 30 millions. On l'a reçu par 3 tranches. La première tranche, on nous avait viré les 12 millions. Quand on a exécuté les 12 millions avec le comité de gestion, parce que nous, on retirait seulement les fonds. Mais on gérait ça avec le comité de gestion. C'est le comité de gestion qui décidait que nous allons faire cela ou ceci. Le comité technique local appuie les organisations paysannes dans le diagnostic et dans l'élaboration des projets. Le conseil rural, les autorités administratives et les populations locales sont régulièrement tenus informés de la mise en œuvre des activités et de la gestion des fonds alloués aux organisations paysannes. Une auto-évaluation facilitée par l'ASPRODEB et les étudiants de l'ESCEA a montré que cette approche innovante basée sur la responsabilisation des bénéficiaires et le contrôle régulier sont gages de bonne gestion. Notre niveau de satisfaction est très grand parce que d'abord, c'est un projet qui a été conduit de bout en bout par les populations elles-mêmes. Aujourd'hui, on leur offre l'opportunité de pouvoir dire quel est leur sentiment général sur comment des acteurs comme l'ASPRODEP, comme l'ISRA, comme l'INP, comme l'ANCAR se sont comportés pour les aider à résoudre les difficultés qu'elles ont connues concernant la dégradation de leurs parcelles. Déali, département de Linguère, à 25 km de Touba, ici la plupart des populations sont éleveurs et agriculteurs. Malgré le soleil de plomb de ce mois de septembre, le sourire et le visage avenant du PCR et des populations qui nous accueillent contrastent avec le stress que nous connaissons dans les grandes villes. Des pastèques à 300 francs, du lait caillé à 250 francs et du niébé à 100 francs le kilogramme nous sont proposés par les femmes assises à côté de la maison communautaire. Tout porte à croire que l'hivernage se passe très bien dans cette région située entre le bassin arachidier et la zone agro-silvopastorale. Et pourtant, ce qui fait la fierté des producteurs de la zone est surtout lié à leur responsabilisation et à la confiance qui leur est accordée pour assurer la gestion de l'argent public. Avant d'en arriver là, les organisations paysannes ont montré leur capacité à se concerter et à s'appuyer sur l'expertise locale. Nous avons, avec l'appui des agents du développement qui sont dans la communauté rurale, procédé à un diagnostic des priorités de gestion durable des terres pour élaborer un projet. Sur cette base, nous avons mis en place un comité de gestion qui a bénéficié de renforcement de capacités en passation de marché, gestion administrative et comptable. Ce comité doté d'outils pour l'exécution des passations des marchés et des décaissements
la justification des dépenses et le classement des pièces justificatives, s'occupe ainsi de toute la gestion du projet. Il rend régulièrement compte aux populations et au conseil rural à travers des rencontres d'information. Cette approche a permis d'injecter près de 90 millions de francs CFA dans la communauté rurale qui ont servi entre autres à la réhabilitation de la mare du village Wolumbel qui constitue un lieu d'abreuvage des troupeaux de la zone. L'impact financier, d'une part, quand la mare existe avec son eau, les éleveurs ne vont pas payer l'abreuvement. Et le fait de ne pas payer l'abreuvement, non seulement c'est un gain, mais ça va leur permettre encore de mieux de séjourner un peu plus longtemps dans la zone et les impacts sont importants. Parce que quand les éleveurs sont là, ils vont utiliser leur bétail qu'ils vont toujours vendre au marché pour faire nourrir le marché et les gens. Économiquement, quand ils sont là, les retombées sont nettes. Au Sénégal, la dégradation des sols touche les 2/3 des terres arables du pays, soit 1 million d'hectares et à un coût économique équivalent d'au moins 1% du PIB. Le pays perd 7% de ses ressources forestières tous les 10 ans. Cette dégradation a des effets néfastes sur la fertilité des sols, mais aussi sur les revenus des populations rurales et la cohésion sociale à cause du chômage et de l'exode rural qu'elle engendre. Pour ne pas succomber à la fatalité, les populations de certaines localités ont pris sur elles d'aller à la reconquête des terres perdues à cause de l'érosion hydrique, la salinisation, la déforestation, entre autres. Nous sommes dans la région de Fatick, plus précisément à Fimela. Ici, la volonté de restaurer les terres dégradées s'est emparée des populations. Celles-ci ont commencé par reboiser et construire cette digue, censée jouer un triple rôle. Au regard en tout cas de la position géographique de notre village, nous sommes une presqu'île. Pendant l'hivernage, la seule voie d'accès, c'est cette digue-là. Et vous voyez cette digue-là, à part même le fait que nos populations y passent, des véhicules y passent, mais c'est une digue aussi qui joue une double fonction. Parce qu'elle freine l'avancée de la langue salée au niveau de la digue, donc de la vallée, c'est une digue anti-sel. Et en même temps, elle freine l'eau qui quitte la partie continentale pour aller se jeter au niveau du bras de mer. Donc c'est une digue de retenue d'eau. Et elle joue aussi une fonction de piste de production ou bien une piste de désenclavement. Donc elle a une triple fonction. La mauvaise terre séparée de la bonne par la digue, on peut passer de nouveau à la production de riz sur des terres récupérées. Ceci est le fruit du projet pilote de gestion durable des terres. Il vise à lutter contre la dégradation des sols, à accroître et à soutenir la productivité agricole. Dans la pratique, il s'est surtout agi de doter les producteurs de connaissances et de techniques qui permettent de restaurer et de sauvegarder les terres agricoles. Il est clair que l'amélioration de la fertilité des sols favorise l'accroissement des rendements en particulier et la production agricole en général, et la communauté rurale de Fimela l'a expérimenté. Avant la GDT, notre village était coupé du reste du monde par les eaux de ruissellement. Grâce au cordon pierreux et aux gabillons qu'on a mis en place, notre village est maintenant accessible en période d'hivernage. Les terres agricoles et les zones de pâturage ont été récupérées. Les femmes sont très contentes pour la simple raison que ça fait toujours plaisir de savoir que l'on a la possibilité d'avoir des cultures qui nous font vivre toute l'année. 12 mois sans s'approvisionner en riz chez le boutiquier représentent des économies. Au plan social, la situation de nombreux ménages va s'améliorer en termes de lutte contre la pauvreté ou de ralentissement de l'exode rural, étant entendu que plusieurs d'entre eux vivent d'agriculture et d'élevage. Au plan socio-environnemental, l'un des impacts est la fourniture de fourneaux améliorés et d'équipements pour la production de biogaz. Cela permet d'épargner aux femmes des dures corvées de recherche de bois et de diminuer la pression sur les ressources ligneuses. Dans cette même dynamique, des pépinières communautaires sont mises en place dans les différentes localités pour renforcer le reboisement et la récupération des terres dégradées. Ces nombreuses réalisations du projet GDT ont impacté positivement sur le quotidien des populations concernées. On a constaté que les sols sont bien régénérés avec l'amendement organique, les haies vives et le reboisement. On les sont bien régénérés. On a constaté aussi que l'érosion éolienne a vraiment réduit de façon drastique. Avant la GDT, aucun paysan ne pouvait se nourrir au-delà de 3 mois avec les revenus, les produits de ses ressources agricoles.
Maintenant, on a constaté que 8 sur 10 parviennent à se nourrir entre 8 mois et 7 et 8 mois qu'on a constaté. On a constaté aussi que les rendements agricoles sont boostés de 50%. Au-delà de la lutte contre la dégradation des terres agricoles, l'approche consistant à assurer la gestion des ressources publiques par les organisations de producteurs est innovante et constitue un gage de bonne gouvernance. Une situation fort appréciée par les partenaires et les services de l'État du Sénégal impliqués dans le projet GDT. La volonté de pérennisation des acquis a d'ailleurs commencé dans certaines communautés rurales grâce à l'élaboration de conventions locales et une bonne appropriation des résultats par les autorités locales. Ce qui nous a le plus marqué, c'est-à-dire qu'au niveau des OP, des organisations de paysans, ils sont arrivés à identifier eux-mêmes leurs problèmes de gestion durable des terres et à monter des projets sous l'appui et sous l'assistance des services techniques, notamment de l'ISRA, de l'INP et de l'ASPRODEP. Auparavant, les populations subissaient fatalement les effets de la dégradation des terres. La convention locale a été élaborée de façon inclusive et a permis de sensibiliser les populations des 32 villages de Niakhar sur la nécessité de sauvegarder les ressources naturelles en réglementant la coupe de bois. Aujourd'hui, il y a une forte synergie entre les populations, les autorités et les techniciens pour mener des activités de restauration et de sauvegarde de nos terres. Ce projet a permis de pouvoir au moins faire du reboisement aux abords du bras de fleuve, bras de mer, pour en fait au moins limiter ou réduire la salinisation. Dans la zone de Tchikat, là c'est des terres dégradées, où quand même quand il pleuvait, même dans les maisons, même les routes étaient presque coupées. Mais ils ont mis des barrages en telle sorte que il y a des champs qui n'étaient pas cultivables sont cultivés cette année. J'ai eu à faire une mission de supervision sur le terrain, mais j'ai été très ravie par le fait que les organisations de producteurs étaient très motivées, très enthousiasmées avec le projet, et ceci a abouti à des réalisations très intéressantes en matière de gestion durable des terres qui jusqu'ici n'a jamais été enregistré, en tout cas en ce qui concerne des technologies de gestion durable des terres. Ce qui montre aussi que donc, cette approche qui est assez innovante en matière donc, de transfert de gestion de sous-projets de technologies de gestion des terres à la base, et qui est à notre niveau un bel exemple qui mériterait donc d'être adopté dans nos projets futurs. La lutte contre la dégradation va certainement continuer et les réussites du projet GDT seront capitalisées au profit des autres communautés rurales du Sénégal. Les populations vont continuer d'abord d'elles-mêmes. Bon, elles ont pris, disons, l'engagement. Avec ou sans appui de qui que ce soit, elles vont continuer. Nous, en tant qu'organisation paysanne, donc nous allons poursuivre notre appui avec le soutien du gouvernement et de ses partenaires pour que d'abord ces acquis ne se perdent pas dans le temps. Deuxièmement, pour que les leçons que nous avons apprises de ce projet puissent être étendues à d'autres communautés rurales. Un cadre national d'investissement stratégique a été élaboré à cet effet. Il servira de référence à toutes les structures impliquées dans la lutte contre la dégradation.